Voilà, une pièce de 5 francs et ça monte un peu plus. Première fois que je touche de la neige en plein mois de juillet. Bon, ça commence avec une petite partie d'asphalte. Sacrée épaisseur de neige là. Il est 6h du matin et là je suis vraiment le seul dans les rues de Sorenberg. Aujourd'hui il y a une belle randonnée qui m'attend de Sorenberg à Brienz-Rotorm. C'est environ 6 heures aller-retour. Pour le moment j'en profite pour faire le plein de caféine avant de démarrer. Je me dirige donc au point de départ pour effectuer la randonnée. Donc après la station d'essence que vous avez vue à gauche, c'est la station Agrola. Vous continuez tout droit et le parking se situera sur la droite. Sorenberg, c'est vraiment tout petit, hein, c'est 650 habitants. J'imagine qu'en hiver, il y en a beaucoup plus. Il y a quelques restaurants, hôtels, cafés. Il y a même une épicerie juste à côté de l'église. Ça y est, je vois le parking là, il est sur la droite. Et je pense que comme tous les parkings du village, ça doit être payant. Le parc-mètre doit pas être loin. Et là, j'ai même la vue sur le point culminant que je vais atteindre dans quelques heures. C'est un parking qui est autorisé seulement la journée, sauf le côté camping-car bien sûr. Donc il faut partir avant 23h. Pour le paiement, c'est tout simple. Vous avez le code QR là que vous pouvez scanner pour télécharger l'application et payer directement en ligne. Et en cash sur le parc-mètre. Le prix c'est 5 francs la journée. Voilà, une pièce de 5 francs. J'ai dû d'ailleurs retirer l'argent sur l'automate. Le seul automate du village à côté de l'église. J'ai payé, j'ai enregistré ma plaque d'immatriculation. Mais bizarre, j'ai pas eu de reçu. Bon, j'espère que tout s'est bien passé. Les deux zones en rouge pour les voitures et la partie en bleu pour les camping-cars où il faut débourser 30 € la journée. D'après le panneau d'indication, Brienz-Rotorm c'est 4 heures de marche, mais je pense que je peux le faire en 3h30. C'est parti pour 4 heures de montée avec le son des cloches des vaches qui sont en train de pâturer juste à côté dans le pré. D'ailleurs eux dans les camping-cars, je sais pas comment ils ont fait pour dormir, ça fait quand même pas mal de bruit. Il est 6h48 sur mon portable. Donc normalement je devrais y être pour 12h48. Voici l'itinéraire que je vais parcourir aujourd'hui. J'ai pu avoir ça sur une application que j'ai téléchargée gratuitement d'ailleurs, qui m'annonce une distance de 7 km et un temps de 3h40. C'est un peu moins que sur les panneaux à l'entrée. Bon, ça commence avec une petite partie d'asphalte. Ensuite, il y aura des sentiers, chemin de terre, chemin. Et tout ce que je souhaite, c'est qu'au sommet, il n'y ait pas trop de neige car je suis pas équipé pour. Le soleil s'est levé il n'y a pas longtemps et là, ça donne vraiment une lumière magnifique. Je vais en profiter pour faire quelques photos. Première intersection, je dois continuer tout droit. Il me reste plus que 3h20. Donc ça fait 40 minutes que j'ai commencé. Je suis pas encore monté très haut et déjà les paysages ils sont magnifiques. Ça rend encore plus joli en photo.
une des rares habitations qu'on peut croiser sur le chemin. Et, il est même pas 8 heures, il y a déjà des enfants qui jouent devant. Il est 7h24, après 40 minutes de marche. C'est toujours de l'asphalte. Normalement je devrais passer sur le chemin ou le sentier dans pas longtemps. Il reste plus que 2h30 et à savoir que depuis un moment c'est plus la route goudronnée mais c'est un chemin avec du gravier et ça monte un peu plus. Là j'aperçois les cabines rouges du téléphérique qu'on peut emprunter de Sorenberg jusqu'au sommet. C'est environ 100 € par personne. J'ai quitté le chemin et je me retrouve sur un sentier mais qui est à peine visible. Heureusement il y a les marquages rouges pour pouvoir se repérer. 7h40, ça fait plus d'une heure que je marche et toujours je continue à suivre les marquages rouges et blancs. Et je suis encore sur un sentier avec un bon dénivelé. Heureusement j'ai prévu de bonnes chaussures de marche. Je suis en pleine montagne à 1400 mètres d'altitude et je tombe sur une baignoire en fonte. Mais comment elle a fait pour atterrir ici ? Les marquages qu'on voit tout le long du parcours et j'avoue qu'à un moment j'en voyais plus et je crois que je m'étais perdu. C'est grâce au GPS que j'ai téléchargé, un GPS spécial randonnée. C'est ça qui m'a permis de retrouver mon chemin. Je m'approche du sommet, il commence à avoir de la neige. Je suis vraiment à peu près à 500 mètres. Là, c'est mon point d'arrivée où il y a le bâtiment. Ah, le paysage, il est vraiment magnifique. Ça vaut vraiment le coup de faire ces 4 heures de marche. Là, c'est la première fois que je touche de la neige en plein mois de juillet. Là, je rencontre mon premier problème. En fait, la piste balisée, elle est en plein dans la neige. Et j'ai pas envie de prendre le risque de glisser. Et je vais continuer par la droite du rocher là-bas. Ça a l'air d'être plus dégagé. Ça va juste prolonger un peu mon parcours, mais c'est pas grave. Il y a une sacrée épaisseur de neige là, qui n'a pas eu de fondre, il y a au moins plus de 2 mètres de hauteur. C'est bon, j'y suis. Je suis arrivé au sommet et je découvre la magnifique vue sur le lac de Brienz. La vue d'ici est vraiment exceptionnelle. J'aurais pu aussi monter par le versant est et en partant de Brienz. Ça aurait duré un peu plus longtemps mais avec moins de dénivelé. Ça, c'est la gare où arrive la locomotive qui part de Planalp un peu plus bas. Elle arrive ici en environ 1 heure. Et je me suis renseigné sur le prix, il faut compter environ 100 € par personne pour le ticket. Il est 10h48, j'étais parti à 6h40. J'ai bien mis 4 heures comme prévu, malgré que j'ai fait un détour. Maintenant, je vais me reposer un peu, je vais admirer le paysage et j'irai faire un tour dans les cafés, restaurants.
Il y a même un guichet où on peut acheter son ticket pour le train. Et vu le monde qui attend là, il doit avoir un départ imminent. Ok, chị cứ bình thường cái Moi, je vais rentrer à l'intérieur par curiosité. Là, on dirait que c'est une cafétéria self-service. Là, ils ont pas mal de plats. Il y a des steaks frites et il y a un spaghetti bolognaise. Là, je vois, c'est environ 20 € pour manger ici. Et voyons voir pour le café qui coûte sur la machine 5,50 francs. En face, il y a les boissons fraîches. Le coca à 5,50 francs. Et à côté, une bouteille d'eau à 5,50 francs aussi. Pour redescendre, ça va être beaucoup plus rapide. Le panneau il indique 2h30 pour revenir sur Sorenberg, où j'ai garé ma voiture ce matin. Bon, c'est parti. J'arrive à mon point de départ, le parking de Sorenberg. C'était vraiment une superbe randonnée que je referai certainement l'année prochaine. Ce qui m'a surpris, c'est que j'ai croisé personne, ni en montant, ni en descendant. Pourtant, on est en plein mois de juillet. Bon, bah, je vous dis à bientôt.